Les 12 et 13 juin dernier, les gesticulations normandes permettaient à Anthony Pouliquen de produire ses 2 conférences gesticulées sur Rouen. Les gesticulations normandes est une association d'éducation populaire organisant des conférences gesticulées sur Rouen. Info en description. Par l'intermédiaire de l'association, j'ai fait la demande à Anthony Pouliquen de pouvoir faire la captation de sa conférence gesticulée sur le sport. Pourquoi je ne serai jamais Luis Fernandez, une autre histoire du sport. La conférence est en ligne sur la chaîne depuis le 17 juillet. J'ai eu aussi la possibilité de faire une interview de lui où on a parlé éducation populaire, politique et évidemment anticapitalisme. Je vais vous passer l'interview par thématique chaque vendredi. Aujourd'hui, Anthony Pouliquen nous présente son parcours ainsi que l'Ardeur, l'association pour laquelle il œuvre, qui forme les personnes à la production de conférences gesticulées. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça aide au référencement de la vidéo. On a aussi une page Tipeee et une page Utip si vous voulez nous aider financièrement. Bon visionnage. Alors moi je viens de l'animation socioculturelle, voilà, j'ai passé toutes les étapes un petit peu classiques, le BAFA à 17 ans, le BFD à 21 ans donc pour être directeur d'accueil collectif de mineurs, centre de loisirs, colonie de vacances, et puis en parallèle j'ai fait une formation universitaire à l'animation, un IUT carrière sociale. Et à 21 ans, je me suis retrouvé animateur enfant-jeunesse dans un centre social. Dans ce même centre social, je suis devenu quelques années plus tard directeur. Et arrivé à la trentaine, j'ai eu envie de partager ce que je croyais avoir compris du métier de l'animation. Donc je suis devenu formateur. Voilà, formateur en éducation populaire, formateur en animation socioculturelle au CMEA à Nantes, mouvement d'éducation populaire. Et puis, au fil des années, j'ai ressenti le besoin de radicaliser un petit peu mon propos, c'est-à-dire vraiment de donner à l'éducation populaire cette dimension politique qui me paraît absolument essentielle. Et j'ai commencé à développer des conférences gesticulées, voilà, qui étaient pour moi un outil d'éducation populaire pour pouvoir faire vivre cette éducation politique qui me tenait à cœur. Et voilà, j'ai d'abord fait une première conférence qui avait pour thématique le sport, une deuxième qui avait pour thématique les classes sociales, une autre sur la culture, et voilà, je travaille sur une nouvelle conférence sur l'écologie. Et je le fais au sein de cette association qui s'appelle l'Ardeur, qui en plus de diffuser nos conférences gesticulées, notamment les miennes, fait aussi de la formation à la conférence gesticulée, pour permettre à des citoyens, à des citoyennes, à des travailleurs, à des travailleuses de monter sur scène et de prendre la parole sur un sujet qui les anime. L'objectif de l'association, ça s'inscrit dans un des courants de l'éducation populaire, qui est le courant ouvrier, qui se structure au 19e siècle et qui vise la conscientisation du plus grand nombre. Voilà. En gros, c'est l'idée de départ, c'est de dire que nous vivons dans des institutions de nature capitaliste. Donc ces institutions sont traversées par des rapports de domination, par des rapports, des mécanismes d'oppression, des systèmes d'exploitation, hein. Mais nous n'avons pas toujours conscience de ces dominations que nous vivons au quotidien. Et l'idée, c'est par des démarches qu'on pourrait appeler des démarches conscientisantes, qui consistent à donner la parole aux gens, à les faire raconter des expériences sensibles, de les amener par un travail d'analyse politique qu'on mène collectivement, à accéder à la conscience de ce qu'ils vivent, avec à partir de cette conscience des émotions forcément qui naissent, la colère, la rage, la frustration, hein, et qui peut leur donner envie d'agir sur ces choses subies. Voilà. On pourrait parler d'émancipation. L'émancipation, c'est comment on se déshabille de ces assujettissements, comment est-ce qu'on passe d'une situation d'aliénation à une situation de meilleur contrôle de nos existences. Et donc voilà, c'est ça l'idée de cette association, c'est par des démarches d'éducation populaire de mettre à jour les rapports de domination et de réfléchir à des stratégies pour lutter contre ces dominations. Voilà.